Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais et merci de maintenir votre confiance à cette chaîne YouTube. Continuez à vous abonner à cette chaîne en quoi faisant. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner et une fois que vous avez fait, vous cliquez sur la cloche de notification, la toute première, et ainsi à chaque fois que nous posterons une vidéo sur cette chaîne, vous serez le premier ou la première à la recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'ingratitude d'un régime, le régime de Paul Biya. Vous savez ce qui caractérise un régime voyou, criminel et margoulin comme le régime de Yaoundé, c'est son ingratitude. Vous auriez beau soutenir ce régime à corps et à cri, mais en retour, vous ne recevrez que son mépris. Et pire encore, vous serez à la limite tué par ce même régime-là. Et je vais passer en revue à travers cette vidéo les symboles de l'ingratitude du régime de Paul Biya. Il s'agit de ces citoyens, de ces compatriotes qui passent leur temps à dire Paul Biya, ayob, ayob, ayob sur la toile, qui passent leur temps à insulter les Bamileke, qui passent leur temps à insulter Maurice Kamto, qui passent leur temps à attaquer les activistes anti-Biya sur la toile, des personnes comme des activistes tels que Boris Berthold, tels que moi-même, tels que les membres de la brigade anti-Sardina, les Sandy Boston, les Karine Richaud, les Calibri de Calibro, etc. Ils passent leur temps à montrer qu'ils aiment le régime de Biya et qu'ils le soutiennent à corps et à cri. Mais malgré tout ce soutien qu'ils apportent au régime, malgré tout ce qu'ils font pour prouver que non, ils sont derrière le pouvoir de Yaoundé, ce dernier le leur rend tellement mal que si ce n'est pas les affectations disciplinaires, si ce n'est pas le mépris, c'est les assassinats. Mesdames et messieurs, nous allons passer en revue certains cas, c'est-à-dire qui symbolisent l'ingratitude qui caractérise le régime bestial de Yaoundé. Je vais commencer par le premier cas. Il s'appelle Pascal Massanga Nyamzing. Aujourd'hui, Pascal Massanga Nyamzing pleure de partout. Parce que son partenaire d'hier appelé Jacques Famundongo, qui est ministre de l'enseignement supérieur, l'a affecté à Garoua. Pascal Massanga Nyamzing a été affecté à Garoua. D'aucuns disent, oh, affectation disciplinaire. Bon, c'est vrai que lui-même, il s'est plaint de ce que on veut le tuer. Je vais commencer par vous lire ce que Massanga Nyamzing lui-même a couché sur sa page Facebook après avoir été affecté à Garoua. Parce que Pascal Massanga Nyamzing occupait un poste à l'IRIC, Institut des Relations Internationales du Cameroun, avant d'être affecté à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. Après donc cette affectation, il a posté une réaction sur sa page Facebook que je vais partager avec vous, mesdames et messieurs, chers internautes. Alors, il dit « Mise au point à propos de ma situation personnelle actuelle. La situation est très grave en ce moment depuis mon audition au secrétariat d'État à la Défense le 9 mars dernier. Aucun jour ne passe sans que je ne reçoive des menaces de mort ou des intimidations administratives. Cet acharnement doit s'arrêter, car jusque-là, rien ne justifie une telle hostilité tourbillonnante vis-à-vis de moi. J'ai tout donné à mon pays et à mon parti, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, allant même jusqu'à perdre une partie de ma vue, jusqu'à perdre mon meilleur ami, Charles Ateba Eyene, et bien d'autres choses sur le champ de bataille politique. À l'heure où je vous écris ces quelques lignes, je vous confirme qu'ils n'ont qu'une seule intention, c'est de m'assassiner.
J'ai vraiment l'impression de rêver face à cet acharnement. Mais imposer ce qu'ils veulent faire là n'est pas humain. Non, mais Sanga Nyamzing. Non. Mais Sanga Nyamzing, tu ne devrais t'en prendre qu'à toi-même. Quand tu étais mis en mission par ces mêmes personnes que tu accuses aujourd'hui de vouloir t'imposer des choses qui ne sont pas humaines, tu es allé kounya. Nous n'étions pas avec toi. Tu as travaillé avec ces gens-là qui t'ont affecté à Garoua. Tu as fait des missions pour ces gens. Tu as posé des actes pour le compte de ce régime qui t'humilie aujourd'hui. Ce régime dont tu dis qu'il veut te tuer aujourd'hui. Souviens-toi, Pascal Mesanga Nyamzing, que lors de la présidentielle de 2018, c'est-à-dire que quelques jours après la présidentielle du 7 octobre 2018, tu es allé à Afrique Média. Tu as fait des déclarations graves vis-à-vis du professeur Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter cette déclaration de Pascal Mesanga Nyamzing. C'était à Afrique Média. Voilà, écoutez. Attendez une parenthèse. Portez ma plainte. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Et tenez-vous tranquille, ce garçon vit. Je vous le dis, portez-moi plainte parce que nous sommes en pleine campagne. Et vous allez voir que moi, ça me fait vomir parce que ce garçon est venu se plaindre. Ateba Yene et moi avons mené une campagne ici. Lorsqu'il est venu me voir, parce que je suis l'ami d'Ateba Yene, je vous dis que le ministre Kamto est nu. Portez ma plainte. Vous allez à présent portez ma plainte. Vous allez à présent voir qui est Kamto. Vous allez à présent permettre au docteur Ngono de une parenthèse. Voilà, écoutez donc les déclarations d'un éminent professeur sur une chaîne de télévision de renom, Afrique Média. Il va sur un plateau de télévision, il part, il se met à raconter, à dire comment un jeune garçon avec qui Kamto aurait eu des relations que je n'aimerais pas citer ici, que ce jeune garçon s'est confié à lui et qu'il a une vidéo de Maurice Kamto en train de faire des trucs avec ce petit garçon et patati et patata. Voilà. Quand tu le faisais, Mesanga Nyamzing, tu attendais une récompense, non, de ce régime. Tu étais au service parce que c'est nul doute que ce sont ces gens qui t'ont affecté à Garoua, qui t'ont mis en mission là-bas pour t'attaquer à Maurice Kamto. Juste parce qu'il venait de se proclamer vainqueur de la présidentielle d'octobre 2018. Hein? Juste parce qu'il était en train de faire paniquer le sérail. Hein? Ces gens-là sont sans doute ces brigands qui ont pris en otage l'appareil étatique au Cameroun, t'ont sans doute mis en mission à Afrique Média pour que tu ailles dire, pour que tu ailles raconter aux Camerounais que non, tu détiens une vidéo montrant Maurice Kamto en train de s'accoupler avec un jeune garçon. Bon, de quoi te plains-tu donc aujourd'hui? Aujourd'hui, tu dis que non, on veut me tuer juste parce qu'on t'a affecté à Garoua, mon frère. Juste parce qu'on t'a affecté à Garoua. Moi, j'ai été à Garoua avant de quitter le Cameroun en 2019, en mai. Moi, j'ai passé une semaine à Garoua. C'est une très belle ville. C'est une ville où il fait bon vivre. Et tu dois même avoir de la chance que ce même pouvoir voyou au service duquel tu es continue à te garder c'est-à-dire que continue à te donner l'opportunité de gagner ta vie. Tu dois remercier le ciel que de te plaindre que non, juste parce qu'on t'affecte à Garoua, tu te plains qu'on veut te tuer. Qui veut te tuer? Et pourquoi? Ben vas-y, continue à aller enseigner à Garoua, tout simplement. Toi, tu dis qu'on veut te tuer. Et Paul Chouta va dire quoi? Paul Chouta qu'on a pris, on a jeté en prison pour rien. Ça va faire bientôt deux ans qu'il est là-bas, sans procès, sans jugement. Hein? Il est coupé de sa famille, de son épouse, de son enfant. Lui, il va dire quoi? Toi, au moins, on te donne l'opportunité de continuer à gagner ta vie. Tu dis qu'on veut te tuer.
Et Sébastien Ebala, ça va faire bientôt 1 an. Il est en prison, sans procès. Tous ces jeunes gens qu'on a attrapés là, les militants et sympathisants du MSC, qu'on a interpellés le 22 septembre, et même quelques jours avant, sans convocation, sans mandat, on les a jetés en prison. Et ils sont jugés au tribunal militaire. Eux, ils vont dire quoi? Eux, ils vont dire qu'on va aussi les tuer. Monsieur Msanga Nyamdi, Norbert Zongo, un journaliste burkinabé, paix à son âme, il disait que toute compromission avec une dictature se paye tôt ou tard. Toute compromission avec une dictature se paye tôt ou tard. Alors assumez simplement. Vraiment, ne nous mettez pas, n'entraînez pas l'opinion camerounaise dans vos histoires avec vos amis du régime. Pardon. Quand ça a commencé là-bas, entre vous là, nous n'étions pas là. Maintenant, quand ça cuit entre vous là-bas, vous venez là pleurer là, oh, vraiment, qui veut vous tuer? Mais Sanga Nyamdi, qui veut vous tuer? Qui veut vous tuer, M. Sanga Nyamdi? Personne ne veut vous tuer. Personne. Vous avez joué des rôles pour le compte de ce régime juste parce que vous vouliez des promotions. C'est ça, non? Or, vous ne saviez pas que vous aviez affaire à des gangsters. Parce que c'est ça, un régime mafieux, un régime gangster est caractérisé par son ingratitude. Et c'est de la même chose. Et moi, j'ai été... C'est-à-dire qu'un autre cas qui m'a... Excusez-moi. Un autre cas qui m'a également surpris, c'est celui de Sismondi Barlev Bidjoka. Sismondi Barlev Bidjoka, rappelle-toi, quand j'étais à Ouagadougou, au Burkina, là, au mois de septembre, tu as diffusé un éditorial dans ta radio, la RIS Radio. À travers cet éditorial, tu demandais à Paul Biya de zigouiller, de tuer Maurice Kamto, de tuer toute personne qui descendra dans la rue le 22 septembre 2020 pour manifester. Tu as fait un éditorial. J'ai réalisé une vidéo où je t'interpellais pour te dire, fais attention. Ceux qui t'utilisent en ce moment vont t'ignorer demain. Ils vont te jeter, vont te presser et puis te jeter à la première poubelle. Aujourd'hui, des gendarmes du secrétariat d'État à la Défense, le CED, viennent te servir une convocation. Tu te plais. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter l'éditorial de Sismondi Barlev Bidjoka, un journaliste responsable d'une chaîne de radio à Yaoundé, comme moi j'appelle la version camerounaise de Radio Mille Collines, RIS Radio. Il est le président directeur général de cette chaîne de radio qui est basée à Yaoundé. Je vais vous inviter à écouter. Excusez-moi. Hein. Je vais vous inviter à écouter son éditorial qu'il a produit où il menace le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ah non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, je vais fouiller ça. C'est là. Donc, on va écouter juste un extrait parce que le document audio, il est long. On va écouter. Voilà. C'est l'éditorial en question où il menaçait Ngongo parce que les gendarmes viennent lui servir une convocation à domicile. Dans l'après-midi d'hier, l'un de mes collaborateurs m'a signifié qu'une fois de plus, 2 gendarmes sont passés à la radio et ont essayé de déposer une 3e convocation à mon intention. 3 convocations. Je ne sais pas à quoi tout cela rime, mais 3 convocations. Ai-je assassiné quelqu'un? Suis-je un meurtrier? Ai-je commis une tentative de coup d'État? Ou il s'agit seulement du malentendu portant sur l'éditorial? La lecture de l'heure, c'est ça. Quand vous servez un régime de gangsters, de bandits, vous vous attendez à quoi? L'OCED me pourchasse. Je n'ai aucun problème avec l'OCED, le secrétariat d'État à la Défense ou à la gendarmerie. Je n'ai aucun problème. Tout ce que je sais, c'est que c'est un camp militaire. Et un camp militaire est un camp militaire qui n'a rien à voir avec le travail journalistique. Wow. Que chacun fasse son travail. Même les éléments de la base
qui ont canardé le président de la République, qui ont canardé la République, qui ont canardé le pays, n'ont pas été victimes de ce qu'on me fait là. Je parle de la base qui a canardé ce pays à fond, à fond. Et pendant ce temps, j'ai risqué ma vie en rappelant les lois et en disant la vérité à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il faut que cela s'arrête. Pour que ça vienne, il faut que cela s'arrête. Que cela vienne d'un officier zélé ou d'ailleurs, il faut que cela s'arrête. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. J'ai saisi l'occasion de cet éditorial pour vous parler du pouvoir. Mais avant, évoquons quelques préceptes. L'un des rescapés du camp d'Auschwitz, camp de concentration nazi, Simon Goodman, dans l'un de ses témoignages affirmait, je cite, « L'être humain est capable des pires atrocités. Écoutez, hein. Mettez-le dans des circonstances particulières et vous obtiendrez pire qu'un animal. » Fin de citation. Et l'ancien président américain Abraham Lincoln de conclure, presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité. Mais si vous voulez vraiment tester la capacité de quelqu'un, donnez-lui le pouvoir. Donnez-lui le pouvoir. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Le pouvoir est dénigrant. Le pouvoir est jouissif. Le pouvoir est dangereux. Entre les mains d'un insensé, il peut rendre fou. Nous avons ainsi vécu dans l'histoire de l'humanité des empereurs, des rois, des reines, des présidents et autres qui ont joué avec le pouvoir et des vies humaines. Conséquence, ça leur a explosé au visage. Adolf Hitler, Nicolas Ceausescu, Néron, etc. Voilà un petit échantillon de ces gens qui ont perdu la tête avec le pouvoir. Depuis déjà 2 semaines, quelqu'un s'amuse à me casser psychologiquement parce qu'il a le pouvoir. Vous savez, un journaliste faible aurait déjà arrêté simplement d'écrire devant un tel harcèlement. Mais je ne suis un journaliste faible. Je suis un patriote qui respecte son pays et ses lois. Je suis surtout un être humain. Il y a des lignes de tension capables de créer non pas un génocide comme la Shoah en Allemagne à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, mais bien plus grave, l'apocalypse. Si vous tirez trop sur la corde, elle se cassera. Ne jouez jamais avec des allumettes dans une chambre à gaz. Jouer avec le pouvoir, c'est jouer avec des allumettes dans une chambre à gaz. J'ai servi ce pays loyalement et je continuerai à le servir loyalement. Je ne permettrai cependant à personne venu de l'extérieur ou de l'intérieur user du pouvoir pour m'attaquer. Surtout dans un environnement tendu comme le nôtre, une seule étincelle peut produire un enchaînement incontrôlable que vous n'aviez pas prévu. En renversant le plateau, c'est Bichoka qui dit des choses comme ça. Les autorités tunisiennes ne se doutaient pas un seul instant qu'elles venaient d'allumer la mèche d'un printemps arabe qui a brûlé, calciné des pays arabes de l'Afrique du Nord. Voilà. Avec une grenade dégoupillée. Tu agites déjà le spectre, tu agites Bichoka, Sismondi Barlet Bichoka, donc tu agites déjà le spectre du printemps arabe au Cameroun. C'est toi, Bichoka, Barlet Sismondi, c'est toi qui peux agiter le spectre du printemps arabe au Cameroun, juste parce que un officier de gendarmerie du CED a eu l'élégance de venir te servir une convocation, une convocation chez toi. Sais-tu combien de personnes n'ont pas eu ce privilège-là de recevoir une convocation? Ils sont beaucoup qui sont en prison, à Newbel et puis à Kondengi, qu'on a juste ramassé comme ça et puis jeté en prison. Toi, au moins, un officier a la gentillesse, l'élégance, la courtoisie de te servir une convocation. Est-ce que qui t'a dit que servir, convoquer quelqu'un veut dire qu'il est coupable? Ben, défaire à la convocation. Défaire à la convocation, tout simplement. Aujourd'hui, tu chiales de partout. Vraiment, oh, le printemps arabe, c'est monté, c'est descendu. Mais attends un peu. Si c'est monté, c'est toi qui peux agiter le printemps, le spectre du printemps arabe au Cameroun. Quand Maurice Kamto a appelé les Camerounais à manifester le 22 septembre 2020, n'est-ce pas toi qui a demandé à BIA et aux forces de défense et de sécurité de tirer sur les manifestants au cas où ils descendent dans la rue? Et c'est aujourd'hui parce que toi tu es victime. Hein? C'est aujourd'hui que tu es victime. Quand les autres étaient victimes hier, tu applaudissais le régime. Tu étais derrière ce régime, tu poussais le régime à continuer à martyriser le peuple camerounais. À continuer à leur faire vivre l'enfer, à faire vivre l'enfer aux Camerounais.
Tu étais là à travers ta radio à encourager les pires injustices qu'un Camerounais puisse subir dans une république, qu'une personne puisse subir dans une république. Aujourd'hui que tu es victime, aujourd'hui qu'on vient seulement te servir une convocation, tu agis derrière le spectre du printemps arabe. Tu dis que non, que Ngongo arrête ça, de te harceler et tout. Mais beaucoup de Camerounais sont victimes de ce... Quand les Camerounais sont victimes de ce que tu dénonces aujourd'hui, tu es souvent où? N'est-ce pas, tu es souvent là à encourager de telles injustices? Tu es souvent là à encourager ça. Maintenant que tu es victime, c'est là où tu te rappelles que non, que quelqu'un a abusé de son pouvoir et puis ça a créé un soulèvement populaire quelque part. Où là? C'est pas possible. C'est Sismondi Balai Bichoka qui parle comme ça. C'est Sismondi Balai Bichoka qui parle comme ça du printemps arabe. Alors que quand les Camerounais ont seulement l'idée de manifester dans la rue pacifiquement, ils demandent aux militaires de tirer sur eux. Tu n'as encore rien vu, Bichoka. Tu n'as encore rien vu. Et ce n'est que le début. Quand nous, les activistes camerounais, nous sommes là, nous critiquons ce régime. Des gens comme vous êtes là à dire que non, nous sommes la diaspora des chômeurs, la diaspora de ceci, de cela. Tu as fait une sortie une fois où tu critiquais les membres de la base en les qualifiant de chômeurs, de ceci, de cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de dénoncer cette injustice qui s'abat sur toi aujourd'hui. Tu te plains parce qu'on vient te servir une convocation. Moi, par exemple, le bandit qui est à la division de la sécurité militaire, là, le voyou, là, le délinquant, là, les lances qu'on appelle les mille Mbankui, lui, il m'a seulement ramassé à wow, il a jeté en prison, sans convocation, sans mandat, rien. Oh, toi, on a même au moins l'élégance, la gentillesse de venir te servir une convocation. Et tu te plains? Mon ami, tu n'as encore rien vu. Je t'avais bien dit, Sismondi Bichoka, je t'avais dit, je t'avais prévenu que toute compromission avec une dictature se paye tôt ou tard. Maintenant, tu es en train de lire l'heure, mon ami. Et ce n'est que le début. Ça vaut pour toi, Sismondi Balai Bichoka. Ça vaut également pour toute cette légion d'activistes patriotes ou patriotes ou je ne sais trop quoi, qui entretiennent, c'est-à-dire qui alimentent la haine tribale sur les réseaux sociaux. Ça vaut pour vous également. Souvenez-vous de celui qu'on appelle, parce que je vais citer les noms, de celui qu'on appelle, souvenez-vous d'un certain Billy Akele. Billy Akele s'est illustré l'année surpassée. C'était en octobre 2019 par une claque qu'il a administrée à un sympathisant de la base. Le gars est allé le gifler, c'était à Lyon. Il y avait un sommet auquel Biya participait là, au sommet sur la santé et tout. Billy est allé le gifler à peau. L'enfant d'autrui est tombé au sol. Et puis les soutiens inconditionnels du régime Biya l'ont porté à bout de bras comme oui, bravo, la gifle républicaine. Et c'est comme ça que Salah Ragaillardi, dans toutes ses sorties sur les réseaux sociaux, il était devenu un héros et tout. Il promettait de défendre les institutions. Je ne sais pas ce que ces gens-là entendent par institution. Qu'il va défendre les institutions, coûte que vaille, etc. Machin. Il menaçait les gars de la base. Il est même allé jusqu'à sortir un pistolet automatique pour dire qu'il va abattre tout membre de la base qui va se pointer à l'ambassade du Cameroun en France. Alors, Billy Akele a passé son temps à soutenir le régime de Biya à corps et à cri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 22 septembre 2020, l'année dernière,
il devait avoir manifestation au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris. Billy Akele s'y est rendu. Et puis voilà, il a été interpellé par la police. On l'a gardé en cellule. Quand il est ressorti de là, d'abord, au moment où il était en cellule, il a lancé un appel à l'aide à tous ses amis patriotes ou patriotes là. Personne, même pas 5 francs, personne ne s'est manifesté pour le soutenir afin qu'il puisse payer ses avocats, son avocat. L'avocat venu le défendre en cellule. Et quand il sort de la cellule à Paris là, l'ambassadeur du Cameroun à Paris, qui s'appelle Ekoumou Manus, sort un communiqué à travers lequel il désavoue complètement Billy Akele. Il le désavoue, il dit comment vraiment il est contre ce que Billy Akele a fait et que patati patata. Bref, il le désavoue complètement. Et aujourd'hui, Billy Akele ne peut même plus se rendre au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis de recherche contre lui émis par la DGSN, Délégation Générale de la Sûreté Nationale, pour une histoire de mœurs avec la femme d'un très haut placé là au sommet de l'État. Il ne peut plus. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on a clamé, que les mêmes membres de ce régime-là ont même eu à recevoir à Yaoundé quand il s'y rendait, quand il pouvait encore s'y rendre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la première partie de cette séance vidéo consacrée à ces personnes qui ont passé le temps à soutenir le régime de Biya à corps et à cri, mais qui malheureusement n'ont rien obtenu en retour, si ce n'est le mépris de ce même régime-là. On se retrouve dans la seconde partie de la vidéo pour la suite.